24 heures seulement après le crash, les experts du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile en Côte d'Ivoire, BEA, sont à pied d'œuvre pour clarifier les circonstances du drame. Pas de repos pour Anne-Marie Ekra, directrice de cette division de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Première chose, c'est que nous devons notifier d'abord l'accident. Notifier l'accident au pays concerné par l'accident, c'est-à-dire l'État qui a construit l'avion, la compagnie qui a affrété l'avion, le pays qui a immatriculé l'avion. Dans le cas d'espèce, l'avion est immatriculé en Moldavie. Donc ça veut dire que c'est l'autorité de Moldavie qui a délivré le certificat de navigabilité de cet avion, donc qui est garant de cet avion-là et qui est censé, qui en suit son entretien. Il y a l'exploitant, c'est-à-dire celui qui opère, qui a loué l'avion. En l'occurrence, c'est l'armée française de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le lieu où l'accident a eu lieu, où s'est passé l'accident, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, nos installations sont concernées, notre tour de contrôle est concerné, etc. Donc, et comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est nous qui menons l'enquête. L'enquête de cette division de l'aviation civile est essentiellement technique et elle a pour objectif de tirer des enseignements pour la communauté aéroportuaire en Côte d'Ivoire et ailleurs. Mais l'enquête, elle a démarré. Elle a démarré. L'équipe d'enquête n'est pas entièrement constituée puisque tous ces pays que j'ai cités là font partie de l'équipe d'enquête de droit. De droit. Par exemple, les Français vont nous envoyer leurs représentants, leurs enquêteurs. La Moldavie va nous envoyer son enquêteur. La Côte d'Ivoire a déjà tous ses enquêteurs. Et donc, l'enquête a déjà commencé, déjà par vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites partie, sans le savoir, de l'équipe d'enquête. Tous les internautes, toutes ces personnes qui étaient les premiers sur le lieu, parce qu'il y a toujours des premiers sur les lieux, tous ceux qui ont pris des photos de par le monde entier, les voilà, je les ai tous enregistrés. Et même les témoignages que vous avez recueillis des gens, on va les écouter, je les ai enregistrés. Tout ce qui va concerner l'accident nous intéresse. Comme pour tout crash d'avion, l'une des pièces maîtresses des enquêteurs est l'analyse des boîtes noires. À ce niveau, des recherches se poursuivent. Pour l'instant, on en est à ressortir l'avion. C'est chose faite aujourd'hui, dans le hangar du GATL. Parce que l'enquête est très importante. Les enjeux sont très importants. Au-delà des enjeux sécuritaires, il y a d'autres enjeux quand même. Donc c'est très important. Et cela se fera dans certaines conditions. Donc une fois qu'il est dans le hangar, fermé, protégé, sous surveillance, les jours qui viennent, dès demain d'ailleurs, avec les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires, nous irons maintenant chercher la boîte noire. La Côte d'Ivoire n'a pas les équipements. Très très peu de pays ont des équipements. On peut analyser des petits GPS pour nos avions, aviation générale, on peut les dépouiller. Mais les boîtes noires d'avions de ce niveau-là, il y a un certain nombre de pays qui sont connus pour ça. Selon les statistiques du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile, la Côte d'Ivoire a enregistré une dizaine de crashs d'avions les 30 dernières années. Les plus mortels sont ceux de la compagnie brésilienne Varig en janvier 1987, qui a fait 50 victimes, et celui de Kenya Airways le 30 janvier 2000, qui a fait 169 victimes originaires de 33 pays différents.